Macron au Maroc, accueilli triomphalement par les pro-Mohamed VI, mes amis. En faisant cela, Emmanuel Macron risque de créer un conflit militaire au Maghreb. En effet, mes amis, la France, en bonne ex-puissance coloniale, a décidé d'aller soutenir un discours colonial au Maroc, mes amis. Et oui, et attention, parce que quand tu ouvres la boîte de Pandore des frontières, tu sais jamais quand est-ce qu'elle se referme. Le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Vous les voyez applaudir, tu vois, faut soutenir l'ancienne puissance coloniale, mais oui, évidemment. Mais le problème, mes amis, derrière tout ça, si on est plus rationnel, c'est que tu ouvres la boîte de Pandore des frontières. Donc on va commencer à discuter de toutes les frontières, et on va parler de ça, par exemple. C'est ça que la France risque de faire, c'est-à-dire de donner envie à certaines personnes au Maroc de vouloir rediscuter leurs frontières, notamment avec l'Algérie, et peut-être même avec l'Espagne. C'est d'autant plus vrai, mes amis, que Le Desk, qui est un journal marocain, nous dit ici « Sahara et frontières avec l'Algérie », des archives françaises inédites seront remises au Maroc. Comme quoi, du coup, la France serait en train de donner des archives très précieuses au Maroc pour étayer leurs arguments. Il y a un argument qui balaye tout ça, mes amis. En 1956, le Maroc a signé des frontières. Ils ont dit ça, c'est chez nous, ça, c'est pas chez nous. On accepte de ne pas revendiquer d'autres territoires. Bon, après, ils ont essayé la guerre du sable et évidemment la marche verte. Mais en tout cas, le débat était clos en 1956. Dans ce débat, mes amis, l'Algérie est dans le même camp, dans la même tranchée, évidemment, que les Sahraouis et également que l'Espagne. Parce que le Premier ministre du Maroc a également dit, dans une fameuse lettre qu'il a adressée à l'Union européenne, que ces deux villes, Ceuta et Melilla, étaient des villes marocaines. Donc, le Maroc, concrètement, considère que dans l'idéologie du Grand Maroc, la Mauritanie, c'est marocain, le Sahara occidental, c'est marocain, la moitié de l'Algérie, c'est marocain, Ceuta et Melilla, c'est marocain, et s'il pouvait reprendre l'Andalousie, il le ferait quand même. Si demain, il y a un conflit au Maghreb, ce qui est tout à fait possible, si demain il y a un conflit au Maghreb, ce sera en partie de la faute de la France. Évidemment des États-Unis, comme d'habitude, mais surtout de la France. Mes amis des aides et mes amis espagnols, on n'est pas dans la merde, hein? Il y a des moments difficiles qui arrivent. Bon courage à ceux qui vont survivre. Arriba España et Tahia al Jazair.